Pour affronter le froid, à chacun sa technique. Juste comme vous voyez, qu'une écharpe, des gants et pas de bonnet. En fait, j'ai une hantise des gants parce que je les perds tout le temps. Mais sinon, non, les mains dans les poches. J'essaie de m'habiller chaudement, mais assez léger quand même malgré tout, de façon à ne pas être engoncé ou avoir des vêtements pas pratiques qui gênent la mobilité. Avec les températures négatives et la vague de froid glacial qui s'annonce sur une grande partie de la France en fin de semaine, se couvrir de la bonne manière est essentiel. Donc les modèles femmes sont déjà cintrés de base, ils sont doublés en duvet aussi donc pour apporter de la chaleur. Et pour conserver une chaleur corporelle stable, il faut superposer les couches de vêtements. On peut commencer par un sous-vêtement technique, type vêtements qui se portent près du corps, soit en laine, soit en synthétique aussi. Voilà. Donc ce sont des vêtements qui apportent de la chaleur près du corps. Par-dessus ça, on peut rajouter soit une petite doudoune, soit une polaire. Et enfin, on termine par un manteau relativement chaud. Les mains, la tête et les pieds doivent aussi être bien protégés. Toutes les parties du corps qui sont en contact avec le froid font perdre de la chaleur. Donc les extrémités, plus classiquement la tête et les mains, sont celles qui sont vulnérables. Donc c'est celle-là qu'il faut couvrir, car on peut dire que tête et mains, laissées comme ça non couvertes, ça représente en gros 20 à 30% de perte de chaleur. Les températures ressenties sont susceptibles d'atteindre les -20 degrés. La vague de froid va durer au moins jusqu'à fin février.